Waouh, je suis vraiment impressionné par ce que Dieu fait dans votre vie. Vraiment, je suis la première personne contente. Ça me permet de savoir que Dieu fait de grandes choses. Je disais cette semaine à un ami qui ne comprend toujours pas, jusqu'aujourd'hui, pour lui qu'il appelle folie, d'avoir presque tout abandonné pour venir servir le Seigneur. Et c'est un expert comptable, mon ami, et il avait travaillé dans l'entreprise dans laquelle j'étais, à Orange, enfin, en tant qu'auditeur. Et il savait les défis que j'avais et le poste que je visais. Et la personne que l'on connaît, en fait, c'était normalement moi qui devais avoir ce poste-là. Et la personne que l'on connaît, il a vu sur les réseaux, « Ah, mais tu sais, tel a eu finalement le poste et tout, mais comment ça, il va gagner 3 fois plus, mais comment ça, tu faisais déjà le ministère en France, mais comment ça, J'ai dit, et tu acceptes de venir avec le salaire qu'on te propose en tant que... J'ai dit, mais comment tu as pu? Je lui ai dit quelque chose d'extraordinaire quand même, et que je réalise avec vous. Je lui ai dit, mais quand je vois la vie des gens changer, quand je vois ce que Dieu fait avec vous, c'est au-delà de l'argent, c'est au-delà de ce qu'un poste. C'est vrai que ça faisait 4 ans que je postulais pour avoir ce poste-là. Et en novembre, on m'avait dit que c'était moi qui méritais ce poste. Mais j'étais déjà revenu. Mais j'ai envie de dire comme l'apôtre Paul. Maintenant, l'apôtre Paul dit, je regarde ces choses comme de la boue. Il dit, l'apôtre Paul, quand il parle de ça, il regardait ses richesses parce que c'était aussi un homme d'affaires, c'était quelqu'un qui avait prospéré puisqu'il dit qu'il sait vivre dans l'abondance et dans le manque, donc il a vécu l'abondance. Et il dit que quand il regarde ces choses qu'il a louées, ces choses qu'il a magnifiées, il les regarde comme de la boue parce qu'il a un objectif, il a Christ. Quand il regarde Christ, il regarde ces choses-là, il voit ces choses comme de la boue. Parce qu'il doit gagner Christ. Et quand je regarde ce que Dieu fait avec vous, je regarde comment le témoignage de Jésus est vivant et complet à l'intérieur de vous, c'est ma plus grande joie en tant que pasteur. C'est vraiment ma plus grande joie au-delà de ce que je peux avoir, au-delà des richesses. C'est ma plus grande joie. Je sais que Dieu me bénira, ce n'est pas un souci. Mais pour moi, ma plus grande bénédiction, c'est de vous voir grandir dans la foi, de vous voir grandir dans vos promesses et vous attacher encore et encore plus au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment je vais résumer cela. Donc, nous sommes toujours dans notre thématique. Je vais réunir cela en quelques minutes. Dans notre thématique de l'abondance, la semaine dernière, ou depuis le début de la semaine, on a pu voir effectivement que Dieu est le Dieu de l'abondance. On a pu voir que on a eu un esprit religieux pendant plusieurs années qui nous a fait penser que obtenir ou avoir des richesses était mauvais. Et on a même réussi pour certains, à cause de notre éducation chrétienne, à se culpabiliser. Le fait de vouloir engranger de l'argent, le fait de vouloir avoir de l'argent, et faisait nous, pour la plupart, entrer dans une forme de culpabilité parce qu'on se disait avec les versets qu'on a eus, vaut mieux à ceci de rentrer. Vous connaissez ces versets, ces versets qui parlent même pour certains, alors qu'ils ne sont pas complets, des vœux de pauvreté pour certains qui sont dans la foi. Et on a pu voir que Dieu est le Dieu de l'abondance. Dieu est le Dieu qui veut que vous réussissiez. Ça a été pour lui le souhait. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Il dit, je souhaite, notre verset de base qu'on a eu, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans d'autres versions, c'est tu prospères dans tous les domaines. Comme prospère l'état de ton âme. On a pu le voir que David, malgré l'argent, malgré tout ce qu'il avait, et son vœu le plus cher, ce n'était pas de prospérer pour lui, c'est de prospérer pour Dieu. Et on peut le constater à un homme de Dieu qui me parlait là, il y a 2 semaines et qui disait si ce que Dieu t'a donné ou les richesses que Dieu t'a données ne te rapprochent pas de lui, alors ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et la Bible dit clairement que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi il insiste sur la bénédiction de l'Éternel? Ça veut dire que le diable aussi peut bénir. Le diable aussi peut te faire prospérer. Le diable peut t'apporter une certaine bénédiction, mais c'est une bénédiction qui vient comme avec un poison. C'est une bénédiction qui vient avec un poison, je le dirais. Parce que la bénédiction ou encore la prospérité que Satan donne et qu'il peut donner, elle a un temps limité dans le temps. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand Dieu donne, il ne reprend plus. Mais quand Satan donne, il y a forcément un temps où il va reprendre. Quand Satan donne, il y a forcément le temps où il va reprendre parce que la Bible appelle le voleur. Et le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour détruire. Donc il y a forcément un temps où il va reprendre et il va apporter malheur, il va apporter tristesse. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et on a lu notre passage, qui connaît notre passage à part 1 Jean 2:1, notre passage de référence pour cette série. C'est donc 2 Corinthiens 9:8. Qui peut me le dire? Qui peut me lire cela en quelques minutes, s'il vous plaît, en quelques secondes? Tu es fidèle, Jésus. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Bon, on va aller assez rapidement, je vais le lire. Je vais le lire. 2 Corinthiens 9:8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, ce qu'on a vu la semaine dernière, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, ce verset nous dit que le vœu de Dieu, c'est que nous puissions, que Dieu puisse subvenir à nos besoins, que nous ayons en abondance pour subvenir à nos besoins, et on a toutes sortes de besoins. Maslow l'explique très bien, les besoins primaires, secondaires et tertiaires que l'on connaît. Donc, toute forme de besoin, Dieu veut les satisfaire. Et c'est important, quand Dieu parle, où la grammaire biblique et où la ponctuation est très importante, Dieu peut. Il parle aux Corinthiens parce que les Corinthiens étaient dans cette logique-là. Nous vivons dans la piété, on s'est prophétisé, on est bon avec le Seigneur, mais tout ce qui concerne la richesse, nous, on n'est pas dedans. Et à un moment donné, ils sont arrivés à une forme de frustration parce que l'église de Corinthe était une église, enfin, l'une des églises de Corinthe était un peu pauvre quand même. Et l'apôtre Paul va dans cette église-là et il parle à ce type de personnes. Et il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous savez déjà prier, vous exercez des actes de piété, vous vivez dans la sanctification, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose que Christ aussi est venu faire. Il n'est pas seulement venu sauver ton âme, il n'est pas seulement venu régénérer ton esprit, mais il a aussi une mission pour ton corps. Et il veut que tu prospères. Donc, dans la partie corporelle, esprit, âme et corps, il veut que tu prospères. Donc, aussi bien au niveau matériel, mais aussi physique, que tu sois en bonne santé. Donc, il dit, Dieu peut combler de toutes sortes de grâces. Donc, il peut. Il le dit aux Corinthiens qui ne croyaient pas que Dieu pouvait les rendre prospères. Et donc, il dit, possédant en toutes choses, donc, possédant en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance. C'est cela. Donc la vie en abondance, c'est cela. Donc vous avez suffisamment pour répondre à vos besoins, et on a toute forme de besoins, mais que vous ayez, comme je l'ai dit vendredi, la monnaie, que vous ayez le surplus en abondance pour toutes bonnes œuvres. Donc ça veut dire que s'il y a de bonnes œuvres, il y a aussi de mauvaises œuvres. S'il y a de bonnes œuvres, il y a aussi de mauvaises œuvres. Donc pour Dieu, toutes bonnes œuvres sont identifiées par certaines choses qui sont importantes dans le royaume à faire. Donc l'abondance, c'est d'avoir suffisamment pour répondre à ses besoins et aussi pour toutes bonnes œuvres. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail par rapport à cela, mais on va essayer d'en parler. Toutes bonnes œuvres, c'est pour moi ce que j'appelle les terres d'investissement. Voyez-vous, dans le monde séculier, pour sécuriser son argent, on a besoin d'investir dans pas mal de domaines, ou encore, on a besoin pour certains de mettre l'argent en banque pour un taux de 2% ou pour 3%. Mais la Bible parle des terres d'investissement où sont les terres d'abondance. Il y a véritablement des terres d'abondance. Dis avec moi, terre d'abondance. L'œuvre de Dieu est une terre d'abondance. Amen.
Parce que Dieu lui-même dit que lorsque tu sèmes pour son œuvre, que tu récoltes au centuple. Tu ne récoltes pas à 2%, 3%, mais au centuple. Il y a différents termes d'abondance. Mais pour investir dans une terre d'abondance, il faut déjà être libéré de ce que moi j'appelle la loi du donner. Amen. C'est ça le plus compliqué. Souvent, on veut investir pour le royaume. On veut faire des choses pour Dieu. Mais passer à l'acte, c'est compliqué. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et dans la loi du royaume, c'est une loi qui est spirituelle. Dans le monde séculier, il y a des lois que Dieu a instituées depuis la nuit des temps. Il y a des lois naturelles, les lois que l'on connaît, que l'on connaît tous, toutes ces lois-là que l'on connaît, les lois physiques, les lois chimiques. Mais dans le monde spirituel, il y a une loi qui est valable pour tout le monde. Ça veut dire que tu sois chrétien ou pas, puisque c'est une loi spirituelle, si tu sèmes, tu récoltes. Je lisais il y a 2-3 ans, Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, et que l'on appelait parfois avec le milliardaire d'Ikea, on les appelait les deux Picsou. Picsou parce que ce sont des personnes qui vivaient toujours une vie un peu tranquille et qui amassaient, ne faisaient pas de dons et ne faisaient pas d'œuvres humanitaires. Mais ils ont été touchés, vous savez, par le témoignage de qui? Par le témoignage de Bill Gates. Et Bill Gates leur dit clairement que, je soupçonne entre parenthèses que Bill Gates est on a dit qu'il a peut-être des origines juives, mais je soupçonne qu'il y a eu un rapport avec la foi, quand même quelques... Bill Gates, en fait, est en train d'expliquer, alors qu'il a réuni les milliardaires pour une certaine cause. Donc, il a réuni Oncle Picsou, Warren Buffett, et puis le président, le propriétaire d'Ikea. Et il leur dit, en fait, on a investi, on est multimilliardaires. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Bill Gates avait perdu à peu près 20 à 30% de sa fortune. Et donc, il les réunit tous et dit, en fait, même en 100 générations, notre argent sera suffisant pour nourrir des générations et des générations, œuvrant dans des choses qui vont laisser des traces. Et donc, c'est là où Warren Buffett dit que moi, mon argent, c'est pour moi et pour mes enfants. Et ce qui se passe, c'est que Warren Buffett a lu un livre d'un homme de Dieu et il dit qu'il a été touché en fait par le message sur le donner. Et il dit que quand il a commencé à donner, et s'investir dans la vie des gens, il a vu comment ses affaires, il a vu comment son atmosphère, il a vu comment les choses qui étaient bloquées dans sa vie ont commencé à se débloquer et il a connu un certain succès. Sa fortune a augmenté, sa fortune s'est multipliée. Et dans le même temps, quelqu'un disait que « mais je n'arrive pas à comprendre, Bill Gates est passé de telle à telle fortune, mais depuis qu'il est dans les œuvres humanitaires, on voit comment sa fortune accélère. » Bref, tout simplement pour dire que voici des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui ont compris en fait la loi de semer. La loi de semer qui doit récolter. En général, on sème ou encore on récolte la même nature de ce qu'on a semé. Si tu sèmes en amour, tu vas recevoir de l'amour. Si tu sèmes en argent, tu vas recevoir de l'argent. Donc c'est important cette loi, et c'est une loi spirituelle que Dieu a instituée. Pourquoi il a institué cela? Parce que je l'ai dit en introduction que nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. La Bible dit que tel il est dans le ciel, tel nous sommes. Et le premier qui est le plus grand donneur, c'est Dieu. Dieu est le plus grand donneur. D'ailleurs, on l'a vu, il a donné son Fils, il a donné ce qui était plus cher. Dieu n'hésite pas à donner ce qu'il a de plus cher. Dieu est le plus grand donneur, il nous donne tout. Depuis la fondation du monde, il nous donne le souffle de vie, il nous donne un certain type d'avantage. En tant que chrétien, il nous donne le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il nous donne la capacité de guérir. Et Dieu nous donne, c'est le plus grand donneur. Et nous devons être à l'image de Dieu. Mais je comprends que donner n'est pas aussi simple. Donner vient de quelque chose de très profond qu'il faut comprendre. Personne ne peut donner s'il n'est d'abord
amoureux. Le don vient de l'amour. Le don vient de ta capacité d'abord à aimer, de ta capacité à aimer Dieu et à aimer l'œuvre de Dieu. David, comme je vous l'ai dit, ce personnage que j'aime tant, a compris qu'il ne pouvait pas devenir un grand donneur, un grand dîmeur ou un grand offrandeur, comme on a peut-être vu, s'il n'avait pas commencé à travailler son cœur, s'il n'avait pas commencé à aimer Dieu, à aimer les gens, s'il n'avait pas commencé à développer de l'amour pour Dieu. Et c'est d'abord le travail que David a eu à faire au début, alors qu'il n'était encore rien. Il a travaillé sur son cœur, il a travaillé sur son caractère, il a travaillé sur l'amour qu'il pouvait avoir pour les gens. Voilà pourquoi quand Dieu l'a élevé, même quand on l'a trahi, il a continué à aimer les gens. Il a continué à aimer ces personnes et même à se souvenir de ce que le père, ou Méphibosheth, le père le fils de Jonathan, donc il a réussi à développer un système où il savait qu'il ne pouvait pas être un grand donneur s'il n'aimait pas. Il ne pouvait pas être celui qui a bâti sa fortune ou qui a construit ou donné de tout ce qu'il avait à Dieu s'il n'y avait pas cet élément qui est important. Et même Dieu le dit. Bien-aimés, on a l'habitude de le dire, mais Dieu nous montre l'exemple clair. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Donc il y a une preuve d'amour. Donc avant de donner, Dieu dit qu'il prouve par amour. Dieu prouve son amour que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu nous montre que je ne vous ai pas donné Christ parce que, en fait, il est en train de dire que je ne vous ai pas donné Christ juste pour cela, comme cela, mais je vous ai donné Christ parce que je veux vous prouver mon amour. Je vous aime, c'est vrai. Mais à quoi sert d'aimer si il n'y a pas de preuve? Et donc le donner est le fruit de l'amour. 2 Corinthiens 9, 6 ou encore Luc 6, 33 parle de cela. Donnez et l'on vous donnera, car on versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Oui, pour pratiquer les bonnes œuvres, comme il est écrit, il faut donner. C'est compliqué quand on parle de ce message en général dans l'église, parce que là, on voit ce qu'on appelle, vendredi, j'en ai traité, les forteresses. Il y a certaines forteresses qui sont à l'intérieur. Vous savez, les forteresses sont plus difficiles à traiter que les esprits méchants. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent être délivrées d'un esprit, donc d'une possession, et elles peuvent être chrétiennes, mais elles ont encore à l'intérieur d'elles des forteresses. À l'intérieur d'elles des forteresses. Et je discutais avec une dame cette semaine, il y a plusieurs semaines, mais parce qu'elle me rend son témoignage. Donc elle prie dans une église, c'était lorsque le prophète Otto était logé au Lys d'Or. Et elle vient me raconter en fait le témoignage qu'il y a dans son église et tout, par rapport à la dîme et les offrandes, il y a certains types de choses. Et elle ne donnait pas sa dîme, et elle donnait rarement les offrandes, surtout aux pasteurs. Vous savez un peu que dans nos églises francophones, on a toujours des griefs par rapport au pasteur. On dit, ah, mais lui, il a de beaux costumes, il a une grande voiture et tout, mais on nous demande de donner, c'est compliqué et tout, mais homme de Dieu, mais vraiment, il faut arrêter. Je lui ai parlé du passage, hein. Je lui ai dit, bon, excuse-moi, maman, si tu veux donner les offrandes à ton pasteur, donne de façon illimitée. Ne te retiens pas, parce que c'est la Bible qui le dit. Parce que si le pasteur là, ah Seigneur, est-ce que je peux le dire ainsi? Je dis, si on veut strictement respecter la parole, comme l'apôtre Paul disait, dans Corinthiens, ou encore même dans Philippiens, que celui à qui on enseigne la parole. J'ai dit, tu es nourri dans l'église? Oui, je suis nourri là-bas où j'ai reçu mon miracle, je n'enfantais pas et Dieu a fait. J'ai dit, ok, tu es enseigné par cet homme de Dieu? Oui, c'est mon père, c'est mon papa, c'est mon pasteur et tout. Daddy, comment on l'entend? Mais est-ce que tu sais que ce qui t'appartient, et je lui ai parlé du texte, c'est pour cela que je veux être scripturaire. Je lui ai parlé du texte, je lui ai dit que celui à qui l'on enseigne doit faire part
de ses biens à celui qui l'enseigne. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, mais j'avais jamais vu le verset là comme ça. J'ai dit, mais... Et elle ne payait pas sa dîme, donc elle m'a envoyé un message la dernière fois pour dire, ah, pasteur, c'est compliqué parce que Dieu a fait un miracle extraordinaire. J'ai reçu qu'il fallait que je repaye ma dîme parce que ça fait presque 20 mois que je ne payais pas la dîme. Et j'ai recommencé à payer ma dîme et ce qui est arrivé est extraordinaire. Mon enfant est malade depuis presque combien d'années. Et quand j'ai recommencé à payer ma dîme, j'ai reçu le miracle par rapport à l'enfant. Il dit, mais comment cela, ça se fait? Je dis oui, parce que le pouvoir de la dîme, ce n'est pas seulement le retour sur investissement, dans le sens où ce n'est pas seulement numéraire. Il y a plusieurs choses que la dîme apporte. La dîme apporte la protection. La dîme apporte, dit au menaceur, au dévoreur qu'il est menacé. La dîme ouvre le ciel. Et donc, elle dit que depuis que j'ai recommencé à payer ma dîme, et voici comment ça se passe et tout, Dieu est vraiment fidèle. Je racontais, je pense la semaine dernière, aux gens que mon père me raconte son témoignage, ce témoignage de cette dame dans son église qui, elle aussi, ne payait pas sa dîme. Donc, mon père, biologique, est pasteur. Donc, elle est venue raconter à son pasteur, pasteur, papa, depuis que je paye ma dîme, avant, je ne mangeais pas bien. Maintenant, je recommence à manger la queue. J'ai dit, ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bref, il y a un certain type de forteresses qui sont insidieusement inscrites à l'intérieur de nous par rapport à l'argent, par rapport aux données. C'est important de comprendre cela. Le donné est un attribut divin. Le donné est d'abord divin parce qu'il répond à un principe que Dieu lui-même s'est octroyé. Le donné est un attribut divin. Donc, le donné est non seulement un attribut divin, mais le donné est un ordre divin. Est-ce que tu peux dire ordre divin? Le donné est un ordre divin. Et je prie dans le nom puissant de Jésus qu'il t'emmène dans cette perspective d'être un donneur. Parce que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a plus de joie ou de bénédiction à donner qu'à recevoir. Et souvent dans nos églises, surtout nos églises francophones, on a été transformé en, comment je dirais cela, en mendiant spirituel. Parce que le mendiant, c'est celui qui demande, qui demande, qui demande, qui demande et qui ne donne jamais. Demande, demande et qui ne donne jamais. Et ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je passe du statut de mendiant à statut de donneur. À donneur illimité. Amen. Et donc, je vais expliquer ça rapidement. Dans le donné, il y a 3 principes, ou encore 3 catégories de données. Il y a la dîme qui est le 10e de tous nos revenus, Dis à ton voisin, tous tes revenus. Ça veut dire que si tu as un salaire, tu as la dîme sur ton salaire. Si tu as des loyers, c'est la dîme sur ton loyer. Si tu as des entreprises, il y a la dîme sur tes entreprises. Je connais un ami qui est en France qui paye la dîme sur ses entreprises. Et Dieu le fait prospérer d'une façon extraordinaire. Et dans le principe de la dîme, ce n'est pas... C'est vrai qu'on va dire de façon humaine, on va parler de don. Mais la dîme n'est pas vraiment un don. La dîme est comme une dette. La dîme est un paiement. Voilà pourquoi on ne donne pas la dîme. Parce que le don, c'est le fruit de l'amour. Donc on le fait libéralement. L'offrande est un don. Mais la dîme, ce n'est pas un don. La dîme est une dette. Voilà pourquoi la seule fois où Dieu dit que vous me volez et vous trichez, c'est parce que vous ne payez pas vos... Il dit vous êtes des voleurs. Parce que ça m'est dû. C'est à moi, ça ne vous appartient pas. Et j'ai l'habitude de le dire au moment de la dîme, il y a dans toute chose, c'est un principe spirituel, il y a dans toute chose que Dieu nous donne, une partie qu'on ne mange jamais. Amen. Dans toute chose que Dieu nous donne, il y a une partie qu'on ne mange jamais. Et je pense que l'une des malédictions aussi d'Adam, c'est parce que dans toute chose qu'on leur a donné, on a dit, il y a un truc que vous ne mangez pas. Il y a un arbre que vous ne touchez pas. Vous pouvez jouir de toute cette chose-là, mais ça, on ne touche pas. Et beaucoup de malheurs vous arrivent aujourd'hui parce que vous mangez vos dîmes. Ou bien, c'est un message fort ou bien c'est un message compliqué. Vous mangez vos dîmes et vous donnez parfois vos dîmes à d'autres personnes. On ne donne pas sa dîme à quelqu'un qui est nécessiteuse. Quel que soit le problème de la personne,
la dîme est réservée à Dieu. Et la dîme, ce n'est pas vos derniers 10%. C'est-à-dire qu'après avoir payé vos charges, après avoir fait tout ce que vous avez à faire, il vous reste les 10% que vous venez de donner. Non, la dîme, c'est le principe des prémices. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler de cela. C'est que tout premier est réservé à Dieu. Ça veut dire que lorsque vous recevez votre salaire, ça me fait penser à quelqu'un la semaine qui est ingénieur, il a Port-Gentil, donc il est en voyage tout le temps. Et il avait reçu sa paye et il a dit, pasteur, oui, je vais payer ma dîme. Là, je suis sur, il est à Port-Gentil. Et il dit, mais je fais comment? J'ai dit, ok, j'envoie ma femme. Et il a dit à sa femme, ne touche à rien. Tu dois payer le loyer, ne touche à rien. Et sa femme, elle n'est pas de providence. Elle vient, elle dit, pasteur, mais mon mari, je ne comprends pas. Il a complètement changé. Il dit, depuis qu'il paye la dîme là, il dit qu'on ne touche pas. Hein. Il dit, je devais d'abord payer le loyer, payer l'école des enfants, payer. Il dit, non, ne touche à rien. Tu vas à la banque, tu prends tout, ne touche à rien. C'est d'abord à Dieu. J'ai dit, c'est quelque chose qui ne fait pas l'objet d'une... Comment dirais-je? C'est le Saint-Esprit qui convainc, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre par rapport à la dîme. En fait, j'ai envie de choquer quelqu'un. Quand tu payes la dîme, en fait, tu n'as rien payé. Parce que c'est normal. Mais dans le principe de la dîme, il y a un principe qui est important parce que la dîme est accompagnée de promesses. Je menacerai le dévoreur, premièrement. Et j'apporterai la protection, deuxièmement. Et il dit que le ciel sera ouvert. Donc, il y a parfois des cieux qui sont fermés à cause de cela. Moi, j'ai fait 1 an et demi sans payer ma dîme. Et j'ai vu succession de problèmes arriver. Donc, votre dîme est réservée à Dieu. Et beaucoup ont eu ce débat-là sur la dîme, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas payer. Donc, les personnes en général qui ont des débats sur l'argent, en fait, il y a un esprit de mammon à l'intérieur, un esprit d'avarice, un esprit véritablement de rétention. C'est-à-dire qu'ils se justifient par des versets bibliques pour ne pas donner à Dieu. Et j'ai dit à cette personne, tu me dis que la Bible est dans la loi, mais avant la loi, il y avait la dîme, parce que la Bible dit qu'Abraham avait payé sa dîme à Melchisédek. La dîme de tout, il avait payé à Melchisédek. Et donc, la dîme existe avant la loi, puisque Abraham l'a fait. Abraham a même payé la dîme pour Lévi, son descendant. Je vais aller assez rapidement. Donc, il y a le principe de la dîme, il y a le principe des prémices. Qui connaît le principe des prémices? Qui a aussi un principe de bénédiction et de donner, donc la loi du donner. Les prémices, ce sont, comment dirais-je, vos premiers revenus de l'année, vos premières semailles, vos premières récoltes, vos premiers bénéfices, lorsque vous rentrez dans une nouvelle saison. Les prémices, c'est ce que vous avez amassé pour une nouvelle saison, pour quelque chose de nouveau. Bien aimé, ce sont des lois qui ne sont pas obligatoires, mais ce sont des lois qui ouvrent les portes spirituelles. Ce sont des lois qui ouvrent les principes de bénédiction en abondance. Amen. Je n'ai pas le temps de rentrer dans cela. Donc, à part les prémices, il y a également ce qu'on appelle les semences. Amen. Et les semences sont de 3 ordres, ou encore de 2 ordres, si je pourrais le dire ainsi. Pour le premier type de semences, ce sont les semences... Ce sont les semences qui sont faites à l'homme de Dieu. Amen? Oui, on n'en a pas suffisamment. Donc, il y a les semences qui sont faites à l'homme de Dieu. Le deuxième type de semences, ce sont les semences qui sont faites aux hommes et aux femmes qui vous entourent. Ça veut dire aux personnes qui ont des besoins. Et la Bible va en parler. Je vais aller assez rapidement sur la première partie des semences. C'est 1 Corinthiens 9, 14 qui nous le parle, qui nous le dit. Et 1 Corinthiens 9, 14 dit, « De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De même le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » En réalité, dans la pensée première de Dieu, qui est une pensée d'origine, un serviteur de Dieu doit vivre de l'évangile. Normalement, dans la vérité des choses, c'est comme cela.
Mais parfois, ce sont les circonstances de la vie, je le dis pourquoi, on va venir sur cela, qui font en sorte que parfois, et c'est biblique, hein, certains serviteurs de Dieu sont obligés parfois de travailler ou sont obligés parfois de faire des affaires. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais dans l'idéal de Dieu, un homme de Dieu doit se concentrer à 100% dans son ministère. C'est cela que Dieu ordonne au début. Et je le dis pourquoi? Parce que c'est important qu'on lise le livre de Corinthiens, parce que dans Corinthe, il y avait un problème. L'apôtre Paul va à Corinthe et il se confronte aux chrétiens de Corinthe qui, on va dire, en ont marre, en griffe de payer ses voyages, de subvenir à ses besoins. Et puis, ils disent à Paul, mais en fait, nous, on est fatigués de le faire, en griffe. Et c'est là où Paul prêche l'évangile. Et Paul parle du fait que, effectivement, moi, j'ai semé dans vos vies pour les temps présents. Et ce serait normal que moi, je puisse récolter pour vos biens. Et c'était un problème dans l'église de Corinthe. Parce que l'apôtre Paul était obligé de repartir faire son business de dresseur de tentes. Parce qu'à cette période-là, les gens ne l'aidaient plus. À cette période-là, on avait coupé les vivres à l'apôtre Paul. Amen. Et l'apôtre Paul s'en plaint. Et il dit, dans 2 Corinthiens 11, « Ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai donné gratuitement l'évangile de Dieu, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. » Il rajoutera dans Philippiens, parce qu'en même temps il parlait aussi à l'église de Philippines, et il dit, vous le savez vous-même, Philippiens 4 du verset 15 au verset 18, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Verset 17, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc l'apôtre Paul il est dans la disette, il est en train de parler aux chrétiens de Philippiens en disant s'ils comprennent le principe spirituel, c'est que ce n'est pas moi qui ai besoin. Bien que je sois parfois dans la disette, c'est vous qui avez besoin de la part qui est en l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Revenons à l'église de Corinthe. Comment l'apôtre Paul réagit quand il revient à prêcher ce message-là. L'église de Corinthe comprend le message et ils sont touchés. Lorsque Paul repart prêcher à l'église de Corinthe, voici ce qui se passe. Ah Seigneur, aide-nous ce matin dans le nom puissant de Jésus. C'est dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8 qu'on va lire ensemble. C'est un texte qui m'a choqué depuis le début de ma conversion, mais bien après même. Donc on va dans une autre église de Corinthe, mais cette église était la plus pauvre à Corinthe. 2 Corinthiens 8 à partir du verset 1. 2 Corinthiens 8 à partir du verset 1. Alors, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Donc, il est en train de parler de cette église-là qui a connu des tribulations, des moments difficiles. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. C'était une église très pauvre. Donc, il dit, au milieu des tribulations, au milieu des épreuves, donc là, il revient, il a prêché, et puis ça s'est bien passé. Là, il change en fait de paradigme. Il dit, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Leur pauvreté extrême, dans certaines versions, ont produit de riches libéralités de leur part. Donc, ils étaient dans l'extrême pauvreté, mais malgré l'extrême pauvreté, ils ont donné. Le verset qui suit, ils ont,
je l'atteste, donné volontairement, sans qu'ils ne forcent, volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances. Dans d'autres versions, en fait, c'est l'apôtre Paul qui va avec un de ses fils spirituels aller prêcher. Ça s'était tellement bien passé. Dans d'autres versions, on dit leurs suppliants. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, en fait, l'apôtre Paul ne voulait pas, entre griffes, certains exégètes disent, il ne voulait plus de leurs offrandes. Il faisait le ministère et puis, ce n'est pas quelqu'un qui demandait. Mais au moment où il voulait partir, donc cette église où il y avait plusieurs pauvres, cette église qui était affectée, qui connaissait des temps difficiles, ils ont demandé avec instance, avec insistance, supplié l'apôtre la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Pardon, Paul, au-delà de nos moyens, je n'ai que 500, mais je vais prendre encore là où il y a, au-delà de mes moyens, pardon, accepte, Seigneur, qu'il accepte que je prenne part à l'assistance destinée aux saints, accepte que je prenne soin de toi, pardon, avec de grandes instances, avec de grandes supplications, pardon, Paul, pardon, apôtre, accepte nos offrandes, accepte nos dons au milieu de la tribulation. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, comprenez, comme je l'ai dit au départ, qu'ils ne se sont pas donnés à l'apôtre Paul d'abord. Ils ont compris que le don était le résultat de l'amour, d'abord de l'amour envers Dieu. Donc, avant de se donner à l'apôtre Paul, donc de prendre part à la grâce qui était la sienne, ils ont compris qu'ils devaient d'abord se donner à Dieu, qu'ils devaient d'abord être attachés à Dieu. Donc, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, ils se sont donnés à nous par la volonté de Dieu. Bien-aimé, et c'est pour cela que j'insiste dessus, tu ne pourras jamais être un grand donneur si tu n'es pas d'abord un véritable intime et amoureux du Seigneur. Sinon, ce sera difficile que tu donnes. On te demandera de donner par forcing, comme on dit, ou on te demandera de donner par force ou par tripatouillage ou par manipulation. Donc, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que ces personnes qui étaient extrêmement pauvres ont donné au-delà de ce qu'elles avaient. Dans leur extrême pauvreté, malgré les difficultés, elles se sont d'abord données au Seigneur. Au début, il n'en était pas ainsi parce qu'ils se plaignaient, mais ils ont compris qu'il y avait une grâce qui était dans Paul. Ils avaient compris qu'il y avait une grâce qui était dans l'apôtre Paul. Mais cette grâce ne peut pas se manifester si nous-mêmes nous ne sommes pas d'abord donnés au Seigneur. Si nous-mêmes nous ne sommes pas d'abord sacrifiés au Seigneur. L'apôtre Paul lui dit même que j'offre mon corps entier comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, tu ne peux pas donner à la hauteur de ce que Dieu t'appelle à donner si tu ne t'es pas d'abord sacrifié au Seigneur. Si tu n'es d'abord pas un amoureux du Seigneur. Si tu n'es pas d'abord quelqu'un qui est prêt à tout pour abandonner le Seigneur. Tu ne pourras pas donner si tu ne t'es pas donné. Donc l'apôtre Paul explique ça à l'église de Corinthe. Il explique que c'était une difficulté pour eux de donner. Mais qu'à un moment donné, ils ont compris qu'il y a une grâce qui était en l'apôtre Paul. Vous savez pourquoi vous ne vous donnez pas souvent aux hommes de Dieu, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Mais c'est parce que vous voyez d'abord les hommes de Dieu comme des mendiants et pas d'abord comme une bénédiction. Et je suis d'accord, beaucoup se sont transformés en mendiants. Je suis d'accord. Mais si vous avez un regard extrême et un regard autre, vous allez comprendre en fait que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas vers l'homme de Dieu que l'on part. En fait, c'est vers Dieu. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas d'abord lui qui a besoin d'être béni. Par l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Donc pour lui, il disait que vous me donniez ou pas, je sais vivre parce que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Mais si ces hommes ont compris qu'il fallait prendre part à la grâce qui était en l'apôtre Paul,
en la grâce qui était en l'apôtre Paul pour venir véritablement combler. Et dans la suite, on va voir comment cette église est l'église qui a le plus connu d'accélération au niveau spirituel et au niveau des possessions, parce qu'ils ont compris la grâce qui était en l'apôtre Paul. Amen. Et je le dis souvent à mon assistante, je pense que je terminerai peut-être dessus, on va continuer la prochaine fois, que effectivement le fait qu'un homme de Dieu soit plus ou moins accessible ou qu'un homme de Dieu soit plus ou moins proche ne doit pas véritablement, je le dis pour vous, hein, même moi je l'ai expérimenté avec les autres hommes de Dieu, ne doit pas être un prétexte pour pouvoir négliger la grâce qui est à l'intérieur de lui. Amen. Bon, je n'irai pas jusqu'à faire, quoique le principe, je ne sais pas comment le dire, parce que depuis le début de cette semaine, on ne fait que m'envoyer ces images-là, en me demandant de répondre. Bon, je n'irai pas jusqu'à faire 10 minutes pour 200 €, mais bon. Ou bien, je demande à mon assistante qu'elle le fasse. Qu'est-ce que tu penses, Erika? 10 minutes pour 200 €. Comme ça, je commence à être une machine à prophétiser aussi. En fait, je lui ai tout simplement dit, j'ai dit à une personne, bon, sur la pratique, sur le côté pratique, ça me gêne, personnellement. C'est plus ou moins normal, sur le côté pratique, peut-être. Mais sur le principe, ça ne me gêne pas. Pourquoi ça ne me gêne pas? Parce que j'ai été en entreprise et quelqu'un qui était venu donner une formation sur le leadership a pris 500 € pour 15 minutes pour nous apprendre comment devenir de bons leaders. Parce qu'en tant que le poste auquel j'assistais, que je visais, 3 mois après, ils ont appelé un autre, donc c'est un cabinet, pour nous entretenir comment gérer le stress au travail. Vous savez combien il a pris? Il a pris 5 000 € pour 45 minutes. Et vous êtes habitués à vos coachs. Hein, vos coachs bizarres qui vous apprennent des choses bizarres. Qui vous apprennent à être voilà, des femmes bizarres, des maris bizarres. Voilà. Et quand elles viennent au Gabon, elles sont dans un hôtel 5 étoiles pour vous donner des trucs bizarres qui vont vous éloigner voilà, pour encourager encore l'impudicité. Vous êtes prêt à donner les 15 000 €. J'ai dit à quelqu'un, mais quelqu'un qui te donne un conseil qui n'est pas forcément... Qui te donne un conseil pour la vie. Qui te donne un conseil pour ta vie. Non seulement pour ta vie, mais pour la vie de tes enfants et pour un certain type de choses. Comment est-ce que tu vas évaluer ça sur une balance? Donc, sur le principe, je sais que la Bible dit qu'on ne va pas voir le serviteur de Dieu les mains vides. Bon, moi je suis assez simple. C'est-à-dire que j'ai des amis pasteurs qui me disent, moi je ne reçois pas s'il n'y a pas déjà l'offrande de préalable. Il y a un qui m'a dit non, il prend d'abord rendez-vous auprès de ma secrétaire. Avant même de me rencontrer, il prend 30 000, 40 000. Et quand il vient après consultation, que je lui donne c'est comme les médecins. Ouais. Donc je lui donne un peu l'ordonnance. Il y a aussi une offrande. J'ai dit, bon, c'est pas comme ça forcément que moi j'ai appris au ministère. Donc moi tu viens en rendez-vous, que tu donnes l'offrande ou que tu ne donnes pas. Honnêtement, je ne vais jamais te dire, ou je ne vais jamais te refuser ma prière. Jamais te refuser ma prière. Mais je sais qu'il y a des principes. Ma prière peut produire des résultats. Mais la prière plus ta foi peut produire beaucoup de résultats. Mais la prière plus ta foi plus l'offrande, de très grands résultats. La prière plus ta foi plus l'offrande plus l'obéissance aux instructions prophétiques, des résultats extraordinaires. C'est cela l'équation véritablement qu'il faut résoudre. Donc moi je ne refuserai jamais ma prière à quelqu'un. Je sais que beaucoup le font. Jamais je ne refuserai ma prière. J'ai été appelé à le faire. Je le fais. Mais je sais aussi qu'il y a des principes. Qui sont des principes spirituels. Qui ouvrent l'accès à la bénédiction. Donc voici ce qu'on appelle pour moi les terres d'investissement.
Un homme de Dieu est une terre d'investissement, est une terre d'abondance. Je suis une terre d'abondance. Oui, je suis une terre fertile. Mais deuxième catégorie de terre abondante, terre fertile, où il y a aussi des résultats, c'est s'investir ou semer dans la vie des autres. Là aussi, c'est une terre d'abondance. Et la Bible parle de cela dans le fait de semer dans la vie des nécessiteux. C'est aussi là une voie de terre d'abondance. Donc, c'est une terre d'investissement. Donc, vous pouvez investir dans le monde séculier et rapporter de l'argent, c'est vrai. Mais dans la loi spirituelle, le fait de donner et d'investir sur certaines terres, comme investir dans la vie d'un homme de Dieu ou investir dans la vie des nécessiteux, c'est aussi une terre. Et Dieu parle par rapport à cela aux personnes qui sont vraiment nécessiteuses. Il parle du fait de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Il parle de cela, de véritablement aider ton frère, de véritablement aider ta sœur. Et Dieu va plus loin en disant que le premier cercle dans lequel tu dois t'investir et aider, ce sont les siens. Bon, c'est vrai qu'il y a la Bible, les siens c'est la famille, hein? C'est cela. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un inconverti. Donc, tu dois d'abord t'assurer que tu prends soin des siens. C'est une terre d'abondance. C'est une terre d'investissement qui est rentable. Prendre soin des siens. Et j'ai envie de vous faire répéter. Est-ce que tu peux répéter à ton frère, qui est à côté? Je suis rentable. Est-ce que tu peux investir sur moi? Est-ce que tu peux investir sur moi? Oui. Tu peux investir sur moi. Tu peux investir sur moi. Je suis rentable. Je suis très, très rentable. Dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps de développer cela. Mais il faut comprendre que le principe de prospérité, selon les règles du royaume, est vraiment très simple. Plus tu donnes, plus tu reçois. Il faut savoir sur quelle terre investir. Je suis une bonne terre. Mon frère est une bonne terre. Ma sœur est une bonne terre. Tu peux investir dans la vie de ton frère. Tu peux investir pour ses projets. L'investissement dont parle le Seigneur, et il le parle dans le Nouveau Testament, il ne parle pas seulement d'un investissement financier ou numéraire. Il parle aussi du temps que tu peux accorder aux personnes autour de toi. Il parle également du service que tu peux donner bénévolement. Il parle également de l'attention que tu peux donner. C'est cela également une semence que tu peux avoir. La semence n'est pas que financière. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?